Le 15 novembre 1908, après avoir été la propriété personnelle du roi Léopold II de Belgique, le Congo devient officiellement une colonie de l'État belge. 20 ans plus tôt, la conférence de Berlin sur le partage de l'Afrique avait reconnu cet immense territoire comme étant le domaine privé du monarque. Mais l'entreprise coloniale meurtrière menée par Léopold II suscite un mouvement international de protestation. Une commission d'enquête oblige finalement le roi à céder son Congo et l'État belge a voté son annexion. Pendant longtemps, la Belgique avait refusé de suivre son roi dans l'aventure coloniale. Mais la découverte de mines de diamants et de cuivre dans le Katanga au sud-est du Congo au début du XXe siècle a renforcé le lobby colonial et dégagé une majorité en sa faveur au Parlement. Après l'annexion, la Belgique promet une colonisation exemplaire du Congo, alors qu'à travers l'Union minière du Haut-Katanga, la Société Générale, la grande banque belge a déjà mis la main sur les richesses du pays. L'exploitation des mines assure le développement économique d'enclaves, mais limite à l'utilitaire l'enseignement de la main-d'œuvre africaine. Jusque dans les années 50, la colonie va soigneusement éviter de former une élite indigène. En 1960, après des émeutes à Léopoldville, la Belgique accorde subitement l'indépendance alors que le pays n'y est pas préparé. L'ancien Congo belge sombre dans la violence tandis que la sécession de la riche province du Katanga, soutenue par l'Union minière, provoque une crise internationale majeure. Une intervention militaire des Nations Unies ajoute à la confusion, et de mutinerie en révolte, Joseph Désiré Mobutu installe sa dictature pour 30 ans.